Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la plateforme Moning. C'est la plateforme où je rentre tous mes investissements dessus pour savoir un petit peu à combien j'en suis mensuellement, voire même journalier. Et comme d'habitude, nous avons reçu un email récapitulatif en ce début de mois de janvier 2024 de la plateforme Moning qui nous explique un petit peu ce qu'il s'est passé sur mes différents investissements. Nous allons regarder ça tous ensemble. C'est parti. Bonjour un peu moins pauvre. Voici ce qu'il s'est passé avec vos investissements en décembre. Performance sur 30 jours. Mon portefeuille Trade Republic a fait lui plus 22%. Sa valeur est passée de 1554 à 1892. Trade Republic, si vous ne connaissez pas, c'est mon portefeuille boursier, c'est mon CTO, où donc dessus j'ai fait plus 22%. Le portefeuille crypto, quant à lui, il a fait 1%. Sa valeur est passée de 24 825 à 25 151. Mon portefeuille Bondora, quant à lui, a fait 0%, toujours de 50 euros à 50 euros. Mon portefeuille investissement Pokémon a fait lui plus 8%. J'ai acheté quelques items assez sympas que j'ai remis en stock, que je garde donc pour les revendre dans le temps. Sa valeur est passée de 2022 à 2182 euros. Mon portefeuille Realty, quant à lui, a fait 0%. Ça change de d'habitude. D'habitude, le portefeuille Realty est toujours en hausse. Ici, voilà, 0%. Sa valeur est passée de 33 039 à 33 190. Petite évolution, mais trop faible pour la calculer en pourcentage. Le portefeuille Mintos, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 1758 à 1758. Et mon portefeuille Boursorama, quant à lui, il s'agit de mon PEA, a fait plus 5%. Sa valeur est passée de 6379 à 6686. Actuellement, on peut voir que je n'ai aucun portefeuille qui est en négatif. Tous mes portefeuilles sont en plus-value ou alors du 0% dessus. Mais voilà, rien de très grave. Le S&P 500, quant à lui, a fait plus 4%. Le CAC 40, lui, a fait plus 3%. Si on compare Boursorama qui est en bourse comme le S&P 500 et le CAC 40, bon, Boursorama on va plus être du côté CAC 40 car ce sont des actions sur le PEA qui sont plus éligibles du côté français que l'étranger. D'où mon CTO qui est présent donc sur Trade Republic où lui me permet d'investir à l'étranger. Donc Boursorama plus 5%, on est en dessus du S&P 500 et on est à 2% de plus que le CAC 40. Et si on regarde mon portefeuille Trade Republic, lui il a fait 22%, on bat largement le S&P 500 et le CAC 40 même si on cumulait les deux. Durant cette période, mon meilleur actif a été Osmosis, qui a fait plus 117%. Osmosis, c'est en niveau crypto. Votre pire actif a été Ecomi, qui lui a fait moins 4%. Ici aussi, on est sur la crypto. Bon, moins 4% d'un côté, 117 de l'autre. C'est quand même intéressant. Après, ça dépend toujours en fonction de ce qu'on a. Si j'ai que 2 euros d'Osmosis à 117%, c'est pas très grave. Mais si j'avais par exemple 1000 euros en Ecomi et que j'ai perdu 4%, là, ça commence à faire mal. Vos revenus. En décembre, vous avez reçu 2,12 euros de dividendes versés par deux entreprises. En janvier, vous devriez recevoir 19,72 euros de dividendes versés par quatre entreprises. Ici, on ne prend pas en compte Realty, on est surtout donc vis-à-vis des revenus par rapport à la plateforme Moning, ça va être annoncé en fonction de ce que l'on a donc sur la bourse. Ici, les revenus annuels en dividendes sont de 4 464 euros donc au total. Ça commence à être sympa. Ici, on prend en compte toutes les plateformes que j'utilise, du moins toutes les plateformes qui me versent des dividendes ou des loyers dans le cadre Realty, mais des plateformes qui me donnent de l'argent. Score des actions. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est BlackRock. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, c'est Alphabet Inc. Class A, autant vous dire Google. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut est Total Energy. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, c'est Vivendi. Voilà pour l'email récapitulatif de la plateforme Moning. Pour toutes les personnes qui sont inscrites sur cette plateforme, je vous le rappelle, chaque mois vous recevez un email récapitulatif de vos investissements pour savoir où c'est que ça en est, si vous avez évolué, si vous avez diminué. Et comme on peut le voir ici, le petit récapitulatif pour savoir ce qu'a fait le S&P 500 et ce qu'a fait le CAC 40 sur la même période. Passons maintenant à la plateforme Moning. Nous voici sur la page de Moning, mais avant de regarder l'intégralité de mon portefeuille, savoir où est-ce que j'en suis, nous allons regarder les différentes positions, les différentes plateformes ou les différentes choses sur lesquelles j'ai investi. Ici, nous avons investissement Pokémon avec 26 positions, autant vous dire 26 items différents de chez Pokémon, avec un retour actuel de plus 11%, sachant que j'ai des choses qui ont déjà pris de la valeur, et un montant total donc pour ceci de 2182 euros. Nous avons Trade Republic, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui regardent mes vidéos depuis un petit moment, Trade Republic, je n'avais jamais mis en place donc la synchronisation directement avec Moning. Ça y est, la synchronisation est faite. Donc ici, Trade Republic, le portefeuille avec 12 positions à l'intérieur, un rendement assez faible avec 1,25%. Voilà, je suis exposé principalement à deux ETF.
C'est pas violent, violent en rendement en pourcentage, mais ça permet une diversification avancée quand même sympa. En dividende annuel, je fais 23,69 euros. Et là aussi, j'ai un retour de plus 11% avec une valeur donc actuelle d'approximativement 1892 euros. Passons à Realty. Realty, la plateforme immobilière, là où on investit un maximum. 205 positions, donc 205 unités différentes investies sur la plateforme Realty pour un rendement de 10,04%, un dividende annuel, donc des loyers annuels au total de 3 334 euros, une plus-value, moins-value de 1% et une valeur actuelle de 33 190. Il faudrait que je me remette à jour directement car là les moins 1% c'est pas possible, sachant que quand je regarde sur la plateforme directement Realty, sur le tableau de bord communautaire, voilà, je fais un petit peu moins en dividende, on n'est plus à 10,04 mais on est à 9,60 ou 9,80, quelque chose comme ça, et la valeur est un petit peu plus élevée car beaucoup de biens immobiliers que j'ai ont été réévalués en positif. Après, nous avons Mintos. Ici, j'ai rentré qu'une seule position, c'est la taille donc de ma position, avec un montant de 1758 euros, un dividende annuel actuel de 176 euros, un rendement de 10%. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je vais vous faire une vidéo dédiée justement à Mintos pour mieux comprendre. Et un retour actuel de moins 79%, ça veut dire que ici, contrairement aux autres, j'ai pu sortir 79% de l'argent que j'avais mis sur la plateforme. Et j'ai un petit 21% qui est en attente, qui est bloqué, dû à la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie et l'argent que j'ai investi dans ces deux pays. Crypto-monnaie, ici j'ai 19 positions en crypto-monnaie, un rendement de 2,82%, pas énorme, dividende annuel de 664 euros, ça reste quand même assez sympa, pour une valeur approximative de 23 518 euros. Aucun retour, car sinon il faudrait que je mette à jour les prix, mais il y a des cryptos que j'ai achetés tout au long de l'année. C'est difficile d'avoir les prix sur lesquels j'ai acheté, vu que j'ai fait du DCA sur différentes cryptos. J'ai préféré ne rien mettre, mais dans tous les cas, voilà, j'ai la valeur globale, le total de dividendes que j'ai et le rendement avec le nombre donc de positions différentes, soit 19 crypto-monnaies différentes à l'intérieur de ce portefeuille. Boursorama, mon PEA, ici 21 positions, un rendement de 4,27%, pas dégueulasse, un dividende annuel de 285 euros qui lui est pas très élevé, un retour de plus 16%, là ça commence à être sympa pour une valeur approximative de 6 672 euros. Et actuellement la dernière plateforme sur laquelle je suis, il s'agit de Bondora qui est un petit peu mon livret A, avec une position, un rendement de 6,75%, en dividende annuel actuellement je fais à peu près 3,38 euros, et une valeur actuelle de approximativement 50 euros. Si nous montons un petit peu, nous allons pouvoir regarder l'intégralité de mon portefeuille, ici avec au total 7 portefeuilles différents, donc 7 plateformes sur lesquelles je suis exposé. Si on enlève la Pokémon, étant donné que c'est une exposition différente, il resterait 6 plateformes. Un rendement total en dividende de 6,48%, une valeur totale de 69 262 euros et un total de dividende annuel de 4 485 euros. Malheureusement, j'ai commencé l'année avec approximativement 70 000. Il y a eu une petite chute sur certains de mes portefeuilles. Principalement, c'est la crypto-monnaie en ce moment qui fluctue énormément, qui me fait fluctuer mon portefeuille à la hausse ou à la baisse. Et actuellement, voilà, je suis redescendu en dessous des 70 000. Il va falloir faire quelque chose pour repasser ce stade. Si on regarde en dessous, bon, on ne prend pas le montant investi car forcément je n'ai pas tout rentré sur les montants investis, mais si on regarde la valeur de mes portefeuilles, donc l'intégralité, on voit il y avait une petite hausse, là c'était bien redescendu, j'avais fait un petit retrait et là on voit que voilà, ça commence à repartir plutôt sympa. Ici, si on regarde, nous retrouvons un petit diagramme avec la composition donc, des différents portefeuilles sur la valeur totale de mon patrimoine. Et Realty représente 48% donc, de la valeur totale de mon patrimoine. 34% c'est les crypto-monnaies, un petit 10% avec Boursorama et mon PEA. Ici, l'investissement Pokémon avec 3,15% de la totalité de mon patrimoine. Trade Republic avec 2,73%. Et pour finir, nous avons Mintos avec un 2,54%. Chose intéressante sur la plateforme Money, c'est que l'on peut voir les dividendes annuels. Quand on a des sociétés en bourse, c'est plutôt sympa. Ici, on voit Realty, c'est 74% de mon portefeuille qui me verse des dividendes. Donc Realty est la majorité de ce que je touche chaque année, voire même des fois chaque lundi, puisque Realty nous paye tous les lundis sur notre portefeuille. Mais voilà, en gros, Realty est la majorité de ce que je touche en dividendes. Ici, 15%, ça va être avec la crypto, donc autant vous dire qu'on n'y prend pas vraiment en compte, car étant donné que la crypto fluctue, les rendements fluctuent eux aussi. Aujourd'hui, c'est 664, demain, ça peut être plus ou ça peut être moins. Ensuite, nous avons un 6% représenté par Boursorama avec 285 euros, et ici Mintos avec 176, et le petit dernier, Trade Republic, 24 euros. Voilà, c'est pas énorme. Nous, chose qui va être intéressante à regarder sur la plateforme Morning, c'est aussi le calendrier des dividendes, où ici on peut constater donc en janvier effectivement que nous allons faire approximativement 20 euros de dividendes vis-à-vis des différentes sociétés que j'ai cotées en bourse. Février, aucun dividende. Mars, aucun dividende, c'est malheureux. Avril, on devrait monter à 64 euros et au mois de mai, nous devrions atteindre approximativement les 100 euros de dividendes.
Bien sûr, c'est actuel, je n'ai pas encore racheté d'autres actions, étant donné que j'ai réinvesti en DCA sur mon portefeuille Trade Republic, logiquement ça devrait continuer de monter. Si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à cliquer directement sur la case, ici pour le mois de janvier, et qu'est-ce que nous regardons? Octobre, novembre, décembre, janvier 2024. Nous avons Enel qui devrait verser donc une valeur de 5,38 euros, après le prélèvement à la source qui sera de 4,03 euros. Total Energy, qui d'ailleurs est confirmé, avec une valeur de 13,32 euros, et après le prélèvement à la source, nous avons la même valeur. Realty Income, ici, société immobilier, valeur estimée, donc 0,28 euros, et après le prélèvement à la source, nous serons à 0,24. Et pour finir, pour le mois de janvier, nous avons Walt Disney. Alors, Walt Disney, c'est marché confirmé, à voir, car Walt Disney avait coupé les dividendes, il va falloir que je me re-renseigne dessus. On verra donc si on touche des dividendes de la société Walt Disney, sachant que j'avais repris mon DCA aussi sur cette société, étant donné qu'elle avait bien baissé. Voilà, il y a des choses, quand ça baisse, il faut savoir réinvestir dessus pour pouvoir profiter des hausses futures. L'avantage de la plateforme Morning, c'est que si vous achetez des actions, voilà, c'est plutôt simple de savoir quelles actions vont payer. Si on voit le mois de mars, BlackRock devrait me payer 0,21, je devrais recevoir donc 0,18. Ici, Realty Income devrait encore payer pour le mois de mars. Si on regarde pour le mois d'avril, plutôt sympa. D'ailleurs, si on regarde, Realty Income nous verse dividendes mensuels, donc chaque mois. Pour les personnes qui se demandent pourquoi, donc ici, par exemple, si on prend Veolia, la valeur des dividendes que je vais recevoir est de 6,72. Et ici, je devrais recevoir 6,72, donc le même montant. Mais si nous regardons sur Realty Income, je touche 0,28 et je vais recevoir 0,24. Les sociétés qui sont en dehors de la France font directement le prélèvement à la source. C'est pour ça qu'on reçoit un petit peu moins en dividendes. Dans ces cas, un petit peu moins. Si vous recevez plus grand dividende, vous recevez beaucoup moins. L'avantage, c'est que le prélèvement est fait directement à la source au niveau des dividendes. Après, voilà, fiscalement, c'est encore une autre partie. C'est certainement une chose que nous allons étudier cette année, la partie fiscalité, que ce soit donc sur les actions, que ce soit sur les cryptos ou principalement sur la plateforme Realty, où j'ai reçu d'ailleurs beaucoup de commentaires dessus pour savoir comment déclarer ses loyers, comment déclarer ses gains. Et je vous ferai une vidéo justement pour vous donner un petit peu plusieurs avis, plusieurs conseils, plusieurs choses que moi j'ai fait et qui fonctionnent, ce qui pourrait justement fortement vous intéresser. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la plateforme Morning, ici avec les différents portefeuilles. Ici, on retrouve classe d'actifs, dividende annuel, secteur, les pays, les scores. Voilà, vous avez plein de petites choses assez sympas. Si vous voulez retrouver mes portefeuilles, vous pouvez les retrouver directement sur la plateforme Morning. Ils sont transparents, je les ai partagés avec vous. Vous avez juste à chercher un peu moins pauvre sur la plateforme. Et si vous aussi, vous voulez essayer la plateforme Morning pour retrouver tous vos investissements assez facilement, plateforme que personnellement j'utilise et que je trouve très simple, contrairement à Finari ou Invest. Voilà, après chacun se fait ses petites idées, mais c'est une plateforme plutôt sympa, plutôt très utile quand on a beaucoup d'investissements sur différentes plateformes, ce qui permet de tout répertorier à un seul et même endroit. Je vous mets le lien en dessous dans la description et comme d'habitude, vous avez le lien aussi dans le Linktree où pour la plupart, vous avez un bonus de bienvenue si vous passez par ce lien. Merci à tous de m'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez trouvé le contenu intéressant et que vous souhaitez en apprendre davantage, j'ai quelque chose de spécial pour vous. N'oubliez pas de jeter un œil à mon lien Linktree. Vous le trouverez dans les commentaires épinglés juste en dessous de cette vidéo ainsi que dans la description. Ce lien regroupe toutes les plateformes que j'utilise et il y a même des bonus exclusifs sur la plupart d'entre elles. Et ce n'est pas tout, vous pouvez rejoindre notre communauté sur Telegram. Nous avons deux groupes, un groupe public où nous partageons et discutons tous ensemble et un groupe privé qui offre des analyses plus poussées et des conseils personnalisés pour ceux qui veulent aller encore plus loin. N'oubliez pas non plus de visiter notre site internet www.unpeumoinpauvre.fr. Sur ce site, vous trouverez des informations détaillées sur les plateformes que j'utilise ainsi que différents outils de calcul pour mieux comprendre vos investissements. C'est l'endroit idéal pour ceux qui veulent apprendre et saisir le potentiel incroyable de faire travailler leur argent. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des futures vidéos. Ensemble, devenons un peu moins pauvres.